Ok, alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo qui traite d'une des armes secrètes du couteau suisse du jeûneur, le vinaigre de cidre de pomme. Donc pourquoi couteau suisse? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un couteau suisse, c'est pas compliqué, c'est une espèce de petit couteau de poche qu'on a avec un paquet d'outils dessus, couteau, tournevis, des fois il y a des ciseaux, il y a plein de choses comme ça sur le couteau suisse. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une des armes du couteau suisse du jeûneur. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce qu'il y en a plus qu'un outil possible pour nous aider pendant notre jeûne. Ça, c'est une capsule qui va traiter justement d'un de ces outils-là. Donc, petit keynote PowerPoint que je vous ai préparé ici sur le vinaigre de cidre de pomme. Donc, on va commencer par voir un peu qu'est-ce que ça contient justement le fameux vinaigre de cidre de pomme. Le genre de contenu qui se retrouve là-dedans, c'est un peu le même genre de contenu que dans tous les vinaigres de cidre, sauf que vous allez comprendre un peu plus tard dans la capsule pourquoi je parle toujours du vinaigre de cidre de pomme versus les autres vinaigres. On va en parler un petit peu plus tard tantôt. Donc, c'est très riche en potassium, en phosphore, en calcium, en magnésium, soufre, fluor, fer, bore et silice. Qui l'un comme dans l'autre contribue au pouvoir énergisant et curatif dans le corps. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de minéraux dans le fameux vinaigre de cidre de pomme. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a une impressionnante teneur en acide essentiel, donc en antioxydants et en enzymes, de façon assez impressionnante juste dans une cuillère. Puis le secret, c'est quoi? C'est l'acide acétique, justement. C'est quoi l'acide acétique? C'est ce qui va se former justement pendant la fermentation du fameux vinaigre de cidre de pomme. On s'entend qu'il n'y a pas vraiment de sucre dans un cidre de pomme comme ça, un vinaigre de cidre de pomme, parce que c'est la fermentation, les bactéries qui vont se nourrir des sucres présents dans le liquide et fermenter jusqu'à ce que ça devienne une espèce de vinaigre. Donc, c'est pour ça. Par la suite, les bienfaits apportés par le vinaigre de cidre de pomme, c'est super bon pour l'ostéoporose. Regardez, je vais juste me mettre un petit peu plus petit ici, que vous puissiez bien le voir. Là. Donc, le vinaigre augmente l'absorption du calcium par l'intestin. Donc, ça va aider les gens qui font de l'ostéoporose, qui prennent du vinaigre de cidre de pomme. Ça va vraiment donner un coup de main au corps pour bien absorber le calcium et pas en laisser passer, surtout si on en a besoin. Très bon pour le trouble des reins. Ça va favoriser un rinçage puis un grand nettoyage des reins et de la vessie. Et ça va prévenir pour les jeûneurs, justement, les calculs rénaux. Parce qu'il y en a, qu'en faisant des jeûnes, des fois, quand ils font des jeûnes plus prolongés, vont avoir tendance à faire des pierres aux reins qu'on appelle. Avec l'acide acétique, justement, avec les vinaigres de cidre de pomme, on va purger puis flusher les reins et la vessie. Donc, on a beaucoup moins de risques d'avoir des troubles aux reins et de pierres aux reins quand on fait des jeûnes. Ça réduit la pression sanguine. On baisse la pression, c'est très bon. C'est bon pour le diabète, justement, parce que, à quelque part, vous voyez, l'acidité du vinaigre va ralentir le vidage de l'estomac. Ça, c'est super intéressant. Et l'absorption des aliments à indice glycémique élevé. Donc, c'est comme si ça transformait les aliments à indice glycémique élevé en IG plus bas, en indice glycémique plus bas, surtout au niveau de l'amidon. Donc, ceux comme moi qui aiment beaucoup les pommes de terre et les pâtes, ça, c'était quelque chose de très difficile pour moi quand je voulais commencer à vouloir couper les glucides de mon alimentation le plus possible. Mais avec le vinaigre de cidre de pomme, tout ce qui est amidon, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de l'intestin, les molécules d'amidon vont grossir, puis en grossissant, vont passer moins facilement la barrière justement de l'intestin pour être absorbées au niveau du corps. De cette façon-là, mais il y en a plus qui vont être purgés quand on va aller aux toilettes, donc on va en absorber moins. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme ça transforme l'indice glycémique des aliments qui ont un indice élevé en un indice plus bas, ce qui est très, très bénéfique, on s'entend. Par la suite, donc, c'est quoi les avantages avec le jeûne, justement, pour les gens qui vont jeûner? Bien, si ça ralentit l'absorption, justement, comme je vous disais, c'est la partie de l'amidon qui est avalée qui va partir aux toilettes plutôt qu'être transformée en sucre qui va passer dans notre système, dans notre corps, qui va faire monter l'indice glycémique du sang, donc l'insuline. Cet effet-là tient, justement, comme je vous disais, à la fameuse acide acétique qui est quelque chose qui est un agent qui agit vraiment dans le vinaigre de cidre de pomme et qui est très bénéfique pour un paquet de choses que je vous ai dit juste avant. C'est contenu dans tous les vinaigres de cidre, comme je vous disais, l'acide acétique à différents niveaux. C'est ça qui est l'élément clé qui fait que pour un jeûneur, ça va l'aider justement. C'est pour ça que je dis que c'est une arme secrète. Là. C'est vraiment
secret weapon pour notre fameux couteau suisse. Qu'est-ce que ça fait justement dans le corps? Ça va stabiliser le sucre sanguin. Vous voyez, je vais vous mettre ça comme ça. Ça va stabiliser le sucre sanguin, ça va réduire l'insuline, puis ça va augmenter la résistance à l'insuline, justement. Ça va aider le corps, justement, à être capable de pouvoir bien doser ça. Ça va réduire l'appétit. C'est comme un coupe-faim un peu. Ça va aider à la perte de poids, veut pas, si ça réduit l'indice glycémique des aliments. Et si ça joue justement sur l'insuline au niveau du sang, mais techniquement, moins d'insuline, moins d'absorption et de transformation en graisse. Donc, ça va vraiment aider à la perte de poids, parce qu'on s'entend aussi que si on n'a pas de... si l'indice glycémique est basse, bien, on absorbe moins de glucides. Si on absorbe moins de glucides, on transforme moins nos glucides en graisse, en réserve de graisse, parce que l'insuline va être plus bas. Donc, on va s'habituer un peu avec ce genre d'alimentation-là et avec ce genre de produit-là. Ça va nous habituer à convertir justement les cétones, les corps cétoniques, les graisses en corps cétoniques pour être capable de les utiliser. Ça aide à la perte de poids, comme je vous disais. Ça va aider pour l'équilibrage du pH de l'estomac. Très intéressant pour ceux qui ont des reflux gastriques. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, ça va régulariser au niveau de l'estomac, ce qui est extrêmement intéressant. Ça va-tu briser mon jeûne? Ça, c'est une question qui revient souvent. La réponse est non. Pour ceux qui pensent que ça va briser leur jeûne, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a un maximum de 0,01 g de glucides par cuillère à table qu'on met dans notre eau, dilué dans 500 à 1000 ml d'eau. On s'entend que c'est une graine, c'est un grain de sable dans l'océan. Donc, non, c'est pas assez fort pour briser votre jeûne, versus tous les avantages que ça va vous apporter. Ça ne brise pas le jeûne et c'est même bénéfique, justement, pour le jeûne. Attention, comme je vous disais tantôt au début, les autres vinaigres, comme le vinaigre de riz ou le vinaigre balsamique, le vinaigre de cidre balsamique, ces choses-là, ils sont plus propices à briser le jeûne parce que vous voyez, pour le riz, c'est 6 grammes de glucides par cuillère à soupe. La balsamique, c'est 3 grammes de glucides par cuillère à soupe. Mettons qu'on regarde le vinaigre de riz à 6 grammes, on s'entend qu'on passe mettons que ça serait 0,01 g. Juste pour se rendre à 1 gramme, c'est 100 fois plus. Là, c'est 600 fois plus dense en glucides pour le riz, le vinaigre de riz. Même chose pour le vinaigre balsamique. Donc, vinaigre de cidre de pomme est idéal justement pour ceux qui ne veulent pas briser leur jeûne et avoir tous les bénéfices que ça apporte au corps. Puis, justement, les reflux gastriques, je voulais parler de ça avec vous. Il y en a qui vont se dire, ben, ça va me brûler dans l'estomac, c'est acide de boire ça, c'est du vinaigre. Oui, mais seulement si on a des ulcères, et c'est là que ça devient contre-indiqué pour ces gens-là. Comment est-ce que vous allez faire pour le savoir? C'est pas compliqué. Si vous prenez du vinaigre de cidre de pomme dans de l'eau et que vous consommez votre bouteille d'eau dans un estomac vide le matin pendant que vous êtes en jeûne, puis que ça vous donne des brûlements d'estomac, vous avez mal, vous avez probablement des plaies, vous avez des blessures au niveau de l'estomac, potentiellement des ulcères. Donc, rendu là, on arrête les vinaigres de cidre de pomme parce que c'est sûr que ça peut empirer la situation. Consultez votre docteur, allez voir qu'est-ce qui ne marche pas dans votre estomac. Sinon, si ça veut juste travailler un peu, c'est normal, surtout les premières fois. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Et comme je vous disais, ça stabilise le pH dans l'estomac. Parce que la question, c'est le pH de l'estomac. Je ne sais pas si vous savez combien c'est, mais c'est environ 1,5 à 2, 2,5 des fois de niveau de pH sur la barre du pH, ce qui veut dire que c'est extrêmement acide. Au niveau de l'estomac, c'est incroyable comment c'est acide. C'est ce qui fait que ça réussit à fragmenter les aliments et à tout casser au niveau de l'estomac. Dans l'intestin, c'est beaucoup moins que ça, mais à l'estomac, oui. Donc, quand on a des reflux gastriques ou qu'on a des petits brûlements d'estomac, des fois, les gens vont dire « mais si je prends du cidre de pomme, ça va être contre-productif ». Non, comme je vous dis, à moins que vous ayez des ulcères à l'estomac ou vraiment des blessures au niveau de l'estomac, ça ne sera pas contre-productif contrairement à ce qu'on peut penser. Ça va même aider parce que quand on a ce genre de brûlement d'estomac-là ou des reflux, souvent, c'est que le niveau de pH de l'estomac n'est pas assez fort. Et là, on a mangé des trucs, l'estomac n'est pas capable. Donc, il y a des reflux, il veut faire sortir ça, il y a de la misère. De prendre du cidre de pomme, ça va régulariser tout ça. Donc, c'est excellent pour les gens qui ont des reflux gastriques ou qui ont des petits brûlements d'estomac qui ne sont pas trop sûrs. Donc, c'est une solution, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas pour vous, mais consultez votre médecin ou retournez justement aux antiacides que vous pouvez prendre, les fameuses pilules. Moi, c'est sûr que je trouve ça dommage d'être obligé de faire ça, mais si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Et puis, recommandations, justement, qu'est-ce qu'on peut recommander? Écoutez,
C'est pas compliqué. Moi, c'est une cuillère à soupe dans 500 à 1000 ml d'eau. Une fois par jour, le matin ou le soir avant de vous coucher. Je dis et ou pourquoi. C'est pas compliqué. Je vais vous le remettre en gros comme ça. Parce qu'on dit une fois par jour, le matin et ou le soir, c'est qu'on peut le faire 2 fois par jour si on veut. Moi, en ce qui me concerne, je le fais une fois par jour. Je n'ai pas besoin de le faire plus que ça, puis je ne vois pas pourquoi je le ferais plus. Souvent le matin, mais des fois le soir. Et avant le coucher, ça va être vraiment bénéfique parce que vous entamez justement votre cycle. Vous venez de finir de manger votre repas du soir, votre dîner du soir, votre souper en Amérique. Et à partir de là, ce que ça va faire, c'est que ça va aider la digestion de tout ça, comme je vous disais, en régularisant le pH dans l'estomac et en aidant justement à ralentir la fragmentation de l'amidon au niveau des intestins. Donc, ça va être super bon avant de se coucher pour pouvoir aider justement la digestion. Comme je vous dis, vous pouvez en prendre le matin et le soir si vous voulez. Pas une nécessité absolue, mais bon, si ça vous convient, aucun problème avec ça. On ne le prend pas directement dans la bouche, s'il vous plaît. Moi, ça m'est arrivé au début de faire ça. J'y allais avec une cuillère. Parce que dans l'eau, ça dépend des goûts. Mais moi dans l'eau, je trouve que ça donne un petit goût vinaigré, on s'entend. Je suis pas friand de ça, mais tu sais, fait que je bois ma bouteille doucement. Il y en a qui aiment ça, mais moi, j'ai plus de difficultés avec ça. Fait qu'au début, ce que je faisais, je me disais, je vais prendre la cuillère, je vais avaler la cuillère, ça va être fait. Le mal va être fait, je vais prendre un petit peu d'eau, ça va être passé. Oui, mais non. Tu sais, c'est important de boire beaucoup d'eau après, de bien rincer sa bouche parce que c'est très, très dur sur les mailles des dents, très, très dur au niveau de l'œsophage. Donc, c'est pour ça mélangé avec de l'eau, ça passe beaucoup mieux. Même que quand on a fini notre 500 ml d'eau, je recommande aux gens de prendre un petit peu d'eau après pour bien rincer justement au niveau de la bouche pour les mailles des dents. Je sais qu'il y en a qui vont me dire on peut prendre un bain de bouche avec du vinaigre de cidre de pomme, c'est super bon pour les gencives. Oui, tout à fait, effectivement. Mais c'est super important de bien se rincer la bouche après pour ne pas atteindre les mailles parce que ça a une espèce d'effet sur les mailles de la dent. Très important. Puis pour l'œsophage aussi, comme je vous disais. Vous avez des problèmes de digestion, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez prendre une cuillère à thé, juste pour commencer, une cuillère à thé sans que ce soit une cuillère à soupe, dans un peu d'eau avant les repas. Donc, au lieu d'être une grosse cuillère à soupe, une petite cuillère à thé avant les repas. Chaque repas, vous prenez un petit peu d'eau, un verre d'eau avec ça. Ça va aider à préparer justement le système digestif à recevoir votre nourriture. Puis en plus, ça agit comme une espèce de coupe-faim. Donc, c'est ça qui fait que c'est assez intéressant pour les jeûneurs. C'est que ça va vraiment jouer au niveau de la faim qu'on a puis tout. Donc, quand on prend ça le matin, ça nous aide aussi comme coupe-faim à se rendre plus loin puis à faire notre 16 heures de jeûne ou notre 24 heures ou notre one meal a day qu'on fait, notre OMAD. C'est très, très intéressant pour ça. C'est pour ça que, comme je vous dis, une petite cuillère à thé sans prendre une grosse cuillère à soupe pour, avant chaque repas, si vous avez des problèmes de digestion, ça devrait vous aider. Si vous voyez que ça vous brûle, ça ne marche pas, passez votre tour, mais théoriquement, normalement et en pratique, ça devrait vous aider. On l'a choisi comment le plus bio possible. On s'entend qu'il ne faut pas qu'il y ait d'agents chimiques et surtout pas d'agents de conservation dans du vinaigre de cidre de pomme. C'est totalement ridicule d'acheter un produit avec un agent de conservation. Théoriquement, le vinaigre de cidre de pomme et tous les vinaigres sont bons des années et des années. Ça ne passe pas vraiment à date, même s'il y a une date de péremption dessus. Si vous l'ouvrez et que vous sentez vraiment que c'est bizarre ou que ça goûte vraiment quelque chose de peu commun par rapport au goût que ça goûte normalement, jetez-le et achetez-vous-en un autre. C'est pas très cher. En tout cas, en Amérique, on parle en dollars canadiens, c'est 5, 6, 7 dollars, peut-être jusqu'à 10 dollars. Donc, l'équivalent de 5, 6 euros du côté des Européens. J'imagine, à moins que ce soit plus cher de votre côté. Vous me le commenterez et vous me direz ce qu'il y en est. Donc, c'est ça, le plus bio possible, parce que surtout qu'on va le prendre à jeun et on veut avoir les bénéfices le plus complet possible de l'acide qu'il y a là-dedans. Donc, en conclusion, comme je vous disais, c'est un outil très important, très intéressant que vous pouvez prendre le matin. Ça va couper la faim, ça va aider avec la vague de ghrelin, là, justement l'hormone de la faim. Ça va vous stabiliser tout ça. Très bon pour l'indice glycémique des aliments, perte de poids. Ça va aider les facteurs de glucose sanguin, toutes ces choses-là. Donc, dans la hiérarchie des choses qu'on peut faire si on stagne ou qu'on a de la misère à perdre du poids, le vinaigre de cidre de pomme, c'est une solution. Sur ça, je vous dis merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. On se voit à la prochaine capsule. Merci.